Peu importe l'endroit où tu te trouves, ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer la trajectoire de ta vie. Parce qu'on ne va pas parler d'un ennemi extérieur. Pas de ta famille. Pas du gouvernement. Non, on va parler du pire adversaire que Jack Ma lui-même a toujours dénoncé, ta propre paresse. Jack Ma disait souvent, le plus gros problème, ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est le manque de volonté de les saisir. Et cette vérité frappe encore plus fort aujourd'hui. La paresse te chuchote demain, mais chaque demain que tu lui donnes te vole un morceau de ton avenir. Alors aujourd'hui, on va découper ce combat en 5 armes essentielles. 5 vérités simples, mais capables d'écraser la paresse si tu les appliques vraiment. Imagine un instant que ta vie soit une entreprise. Tu en es le PDG, tu en diriges chaque décision, chaque orientation, chaque prochain pas vers ton futur. Et dans cette entreprise, il existe un employé que tu n'as jamais officiellement recruté, mais que tu laisses pourtant travailler chaque jour. Il ne signe aucun contrat, ne demande aucun salaire, mais c'est lui qui te coûte le plus. Cet employé silencieux, c'est la paresse. Elle ne se présente jamais le premier jour avec fracas. Elle ne frappe pas à ta porte avec une voix grave en disant « Je viens détruire ton potentiel ». Non. Elle est beaucoup plus stratégique. Elle se glisse dans ton quotidien avec la discrétion d'un voleur professionnel. Elle murmure, elle suggère, elle propose, jamais elle n'impose. C'est pour cela qu'elle est dangereuse, elle sait se rendre confortable. Elle sait devenir familière. Et elle sait gagner ta confiance avant de t'affaiblir. Jack Ma avait résumé cette réalité avec une clarté brutale, les gens ne perdent pas parce qu'ils échouent. Ils perdent parce qu'ils ne commencent jamais. Et c'est exactement là où la paresse gagne. Elle n'a pas besoin de te faire abandonner. Il lui suffit de t'empêcher de commencer. Elle te vole longtemps avant que tu t'en rendes compte. Elle te prend d'abord ton énergie, cette force intérieure qui t'aide à te lever, à agir, à construire. Puis elle te prend tes opportunités, ces moments que tu disais attraper demain, mais demain ne vient jamais. Elle finit par te prendre ta discipline, ce muscle invisible qui se renforce par l'action et s'atrophie par l'inaction. Et finalement, elle attaque ton avenir, élément après élément, jusqu'à ce que tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. La paresse ne commet pas un grand sabotage spectaculaire. Non, elle agit par petites attaques quotidiennes. Un bouton snooze, une notification que tu décides de regarder une seconde, une vidéo que tu ne devais pas lancer, une tâche repoussée juste à plus tard. Et ces micro-choix deviennent des macro-conséquences. La paresse adore la phrase « je le ferai plus tard ». Pour elle, cette phrase est un triomphe. Parce qu'elle sait que plus tard n'est que le déguisement élégant de jamais. Et plus tu lui donnes raison, plus elle s'installe. Elle devient ce collègue discret qui prend de la place, puis toute la place, jusqu'à ce que tu ne puisses même plus imaginer fonctionner sans lui. Elle devient la routine. Elle devient l'identité. Elle devient ce que tu crois être, alors qu'elle n'est que ce que tu as accepté. Mais la vérité, c'est que la paresse n'a jamais construit quoi que ce soit de grand. Elle n'a jamais créé un millionnaire, jamais construit un empire, jamais transformé une vie. Elle n'a pas cette capacité. Elle n'a que le pouvoir de détruire. Et c'est ce qu'elle fait mieux que tout. Des milliers de talents, des milliers de gens brillants, intelligents, visionnaires, ont vu leur potentiel s'effondrer non pas parce qu'ils manquaient de compétences, mais parce qu'ils ont laissé la paresse diriger leurs décisions. Elle ne tue pas les rêves brusquement. Elle les fait mourir lentement, par manque d'action. Cette section, c'est le moment où tu réalises que la paresse n'est pas juste un comportement. C'est un employé, un système, une présence qui travaille contre toi. Et tant que tu le laisses occuper ton entreprise personnelle, tu ne seras jamais le PDG de ta propre destinée. Il existe un langage universel que tous les perdants maîtrisent parfaitement, les excuses. Pas besoin d'école, pas besoin de diplôme, pas besoin de talent. Les excuses sont gratuites, faciles à fabriquer et toujours prêtes à sortir dès que la réalité devient inconfortable. Elles sont le refuge préféré de ceux qui veulent paraître victimes plutôt que devenir responsables. Jack Ma l'a dit avec une lucidité qui dérange, les gens intelligents trouvent les solutions. Les paresseux trouvent des excuses. Et si cette phrase pique, c'est parce qu'elle dit exactement où la majorité échoue, non pas dans leur intelligence, mais dans leur capacité à se dire la vérité. Les excuses classiques, on les connaît par cœur. Je n'ai pas le temps. C'est drôle, parce que ce même manque de temps disparaît comme par magie quand une série sort sur Netflix. Là, tout à coup, on trouve 3 heures par soir. Je n'ai pas d'argent. Pourtant, les mêmes personnes trouvent $200 pour un téléphone dernier cri, $15 pour un café inutile, $80 pour des baskets dont ils n'ont pas besoin. Je ne sais pas par où commencer. Mais bizarrement, quand il s'agit de scroller sur TikTok, personne ne demande où se trouve le bouton Start. Les excuses ne sont pas un manque de ressources. Ce sont des priorités mal placées. La vérité, c'est que la plupart des gens ne manquent pas de temps, ils manquent de discipline. Ils ne manquent pas d'argent, ils manquent de gestion. Ils ne manquent pas d'idées, ils manquent d'action.
L'excuse devient alors un mécanisme psychologique pour éviter l'inconfort de reconnaître qu'ils sont eux-mêmes la cause du blocage. Jack Ma avait une formule simple mais puissante: si tu ne changes pas toi-même, rien autour de toi ne changera. Ce n'est pas le monde qui bloque ta réussite. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas ton passé. C'est ton incapacité à regarder tes excuses en face. Ce qui rend les excuses dangereuses, ce n'est pas seulement qu'elles ralentissent ta vie. C'est qu'elles te donnent la sensation d'avoir une justification valable. Elles t'offrent une sorte de tranquillité trompeuse: tu n'es pas responsable, tu es juste empêché. C'est confortable, c'est doux, c'est rassurant, mais c'est aussi mortel pour ton potentiel. Chaque excuse est une autorisation que tu te donnes pour rester médiocre. Chaque excuse te décharge de te battre pour mieux. Chaque excuse renforce la version paresseuse de toi-même. La paresse adore les excuses parce qu'elles lui servent de bouclier. Avec une excuse, tu n'es plus coupable de ne pas avancer. Tu deviens une victime. Et le problème avec le rôle de victime, c'est qu'il ne demande aucun effort. Il suffit d'attendre, de se plaindre, de blâmer et de recommencer. Mais pendant que tu expliques pourquoi tu ne peux pas avancer, d'autres avancent. Pendant que tu dis que tu n'as pas le temps, quelqu'un d'autre utilise le même nombre d'heures que toi pour construire un projet qui va changer sa vie. Pendant que tu dis que tu ne sais pas par où commencer, quelqu'un d'autre commence mal, puis s'améliore. Les excuses ne protègent rien dans ta vie. Elles ne font que te maintenir au même endroit, dans la même routine, avec les mêmes résultats. La paresse te paralyse, les excuses te justifient, et pendant ce temps, ta vie reste exactement là où elle est. Il existe dans la vie des vérités que l'on finit toujours par découvrir trop tard. L'une d'elles, c'est que la discipline n'est pas un événement soudain, pas un éclair de motivation qui tombe du ciel pour bouleverser ton existence. La discipline, c'est un artisanat. Une construction lente. Une sculpture quotidienne qui se modèle à travers les habitudes que tu décides de répéter, même lorsque personne ne te regarde. Jack Ma le disait avec une simplicité presque brutale: aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain sera magnifique. Et cette phrase ne parle pas de souffrance. Elle parle de construction. De progression. D'un voyage où les petites habitudes deviennent des armures, des boucliers invisibles qui protègent ton avenir de la paresse qui rôde chaque jour. Les habitudes ne cherchent pas à te transformer du jour au lendemain. Elles cherchent à te renforcer doucement, imperceptiblement, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un d'autre sans même t'en rendre compte. Parce que ce sont elles qui façonnent ton caractère, elles qui déterminent la direction de ta vie, et elles qui tracent la frontière entre le toi d'hier et le toi de demain. Il y a d'abord cette habitude simple mais puissante: se lever tôt. Pas pour montrer quelque chose aux autres. Pas pour te donner une image. Juste pour te donner un avantage sur toi-même. Quand tu te lèves tôt, tu ne prends pas seulement de l'avance sur ta journée, tu prends de l'avance sur ta version paresseuse. Celle qui négocie, celle qui discute, celle qui veut toujours gagner du temps, pour mieux t'envoler. Ensuite, il y a cette discipline essentielle: faire une seule chose importante chaque matin. Une seule. Parce que la surcharge détruit le progrès. Beaucoup veulent changer 20 aspects de leur vie en même temps, et au final, ils n'en changent aucun. L'esprit humain n'est pas conçu pour la dispersion. Il est conçu pour la direction. Pour l'intention. Chaque matin, accomplir une seule action significative, c'est envoyer un message clair à ton cerveau: je progresse. Et ce message, répété encore et encore, finit par t'élever. Puis viennent les distractions. Elles sont partout. Elles sont séduisantes. Elles sont faciles. Et elles sont mortelles pour ton potentiel. Chaque minute passée sur ton téléphone n'est pas simplement une minute perdue, c'est une minute retirée à ton futur. Une minute retirée à tes objectifs. Une minute donnée gratuitement à ce qui ne t'apporte rien. Ton attention est ta plus grande richesse. Là où elle va, ta vie va. C'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à protéger ton espace mental comme tu protégerais un coffre-fort. La paresse adore les distractions, parce qu'elles sont sa porte d'entrée. Elle n'a même pas besoin de frapper. TikTok, Instagram ou YouTube lui ouvrent la porte à chaque swipe. Et enfin, il y a l'un des principes les plus puissants de Jack Ma: montre-moi tes amis, et je te dirai ton futur. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu peux avoir du talent, de la motivation, des rêves, mais si tu passes tes journées entouré de gens qui se plaignent, qui procrastinent, qui vivent dans la médiocrité, tôt ou tard tu finiras par leur ressembler. À l'inverse, un cercle ambitieux te tire vers le haut. Il t'oblige à faire mieux. Il t'inspire. Il t'impose des standards plus élevés. Les habitudes ne changent pas seulement ton comportement. Elles changent ta vision. Elles changent ce que tu tolères. Et elles changent ce que tu considères possible. Il existe dans la vie des forces silencieuses qui sculptent l'avenir des individus. Certaines sont visibles, bruyantes, faciles à reconnaître. Mais il en existe une, plus rare, plus discrète, plus difficile à maîtriser: la persévérance. C'est elle qui transforme les personnes ordinaires en légendes. Pas le talent.
pas la chance. Pas les opportunités. Juste cette capacité à continuer quand tout te dit d'arrêter. Imagine un instant Jack Ma, debout face au monde. Un professeur d'anglais sans argent, sans connexion, sans avantage. Juste un rêve ridicule aux yeux des autres. Créer une entreprise dans un domaine qu'il ne comprenait même pas encore, l'Internet. On dirait presque le début d'un film. Et pourtant, c'était réel. Harvard lui ferme la porte. Une fois. 2 fois. 10 fois. Des investisseurs lui rient au nez. Pas un refus poli, non, des moqueries. 30 fois. Même un restaurant KFC, où l'on cherchait simplement des employés, l'a rejeté. Sur 25 candidats, 24 ont été acceptés, sauf lui. Tout cela aurait pu briser n'importe qui. Mais pas Jack Ma. Parce que la persévérance ne se soucie pas des statistiques. Elle ne se soucie pas des probabilités. Elle ne demande pas l'autorisation au monde. Elle avance. Elle recommence. Elle insiste. Et c'est cette insistance qui finit par déplacer des montagnes. Jack Ma répétait souvent une vérité qui coupe comme une lame, si tu abandonnes aujourd'hui, tu regretteras demain. Ce n'était pas une phrase inspirante. C'était une règle de survie. Une loi gravée dans la réalité de ceux qui veulent réussir. La paresse, elle, fonctionne différemment. Elle cherche toujours la sortie la plus proche. Elle veut le confort maintenant, même si ce confort deviendra une prison demain. Elle abandonne vite parce qu'elle n'a aucune vision, aucun horizon, aucun futur. Elle vit dans l'instant, elle respire dans le présent, mais le prix de ce présent, c'est un avenir brisé. La réussite, à l'inverse, accepte volontiers l'inconfort immédiat. Elle accepte les nuits longues, les journées difficiles, les doutes, les chutes. Parce qu'elle sait que la liberté ne vient jamais avant la lutte. La discipline dit, souffre un peu maintenant pour respirer plus fort plus tard. La paresse dit, repose-toi maintenant, et tu verras plus tard. Et ce plus tard est souvent rempli de regrets. Persévérer, ce n'est pas être fort. C'est être décidé. C'est refuser de laisser la vie t'écraser. C'est refuser d'être défini par un non, par un échec, par un rejet. C'est accepter de ne pas voir les résultats tout de suite, mais continuer quand même. C'est une conversation silencieuse que tu as avec toi-même, je continue. Même si j'ai peur. Même si je doute. Même si c'est lent. Chaque fois que tu résistes à la paresse, tu muscles ton identité. Tu renforces ton caractère. Tu construis une version plus solide de toi-même. Et chaque fois que tu cèdes, quelque chose en toi s'affaiblit. Ce n'est pas le manque de talent qui détruit les rêves. C'est l'accumulation de petites démissions. Des abandons invisibles que personne ne voit, mais que ton futur ressentira. La persévérance n'est pas spectaculaire. Elle est constante. Elle est inflexible. Elle est lente, mais elle gagne toujours à la fin. Il existe une vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'a envie d'appliquer. Une vérité simple, presque trop simple, tellement simple qu'on la néglige. Ce qui change une vie, ce n'est pas la réflexion. Ce n'est pas la planification. Ce n'est pas l'attente. Ce n'est que l'action. Une action. Une seule. Maintenant. Pas demain. Pas lundi. Pas quand j'aurai le bon état d'esprit. Juste maintenant. La paresse te paralyse, les excuses te justifient, et pendant ce temps, ta vie reste exactement là où elle est. Il existe dans la vie des vérités que l'on finit toujours par découvrir trop tard. L'une d'elles, c'est que la discipline n'est pas un événement soudain, pas un éclair de motivation qui tombe du ciel pour bouleverser ton existence. La discipline, c'est un artisanat. Une construction lente. Une sculpture quotidienne qui se modèle à travers les habitudes que tu décides de répéter, même lorsque personne ne te regarde. Jack Ma le disait avec une simplicité presque brutale, aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain sera magnifique. Et cette phrase ne parle pas de souffrance. Elle parle de construction. De progression. D'un voyage où les petites habitudes deviennent des armures, des boucliers invisibles qui protègent ton avenir de la paresse qui rôde chaque jour. Les habitudes ne cherchent pas à te transformer du jour au lendemain. Elles cherchent à te renforcer doucement, imperceptiblement, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un d'autre sans même t'en rendre compte. Parce que ce sont elles qui façonnent ton caractère, elles qui déterminent la direction de ta vie, et elles qui tracent la frontière entre le toi d'hier et le toi de demain. Il y a d'abord cette habitude simple mais puissante, se lever tôt. Pas pour montrer quelque chose aux autres. Pas pour te donner une image. Juste pour te donner un avantage sur toi-même. Quand tu te lèves tôt, tu ne prends pas seulement de l'avance sur ta journée, tu prends de l'avance sur ta version paresseuse. Celle qui négocie, celle qui discute, celle qui veut toujours gagner du temps, pour mieux t'envoler. Ensuite, il y a cette discipline essentielle, faire une seule chose importante chaque matin. Une seule. Parce que la surcharge détruit le progrès. Beaucoup veulent changer 20 aspects de leur vie en même temps, et au final, ils n'en changent aucun. L'esprit humain n'est pas conçu pour la dispersion. Il est conçu pour la direction.
Pour l'intention. Chaque matin, accomplir une seule action significative, c'est envoyer un message clair à ton cerveau, je progresse. Et ce message, répété encore et encore, finit par t'élever. Puis viennent les distractions. Elles sont partout. Elles sont séduisantes. Elles sont faciles. Et elles sont mortelles pour ton potentiel. Chaque minute passée sur ton téléphone n'est pas simplement une minute perdue, c'est une minute retirée à ton futur. Une minute retirée à tes objectifs. Une minute donnée gratuitement à ce qui ne t'apporte rien. Ton attention est ta plus grande richesse. Là où elle va, ta vie va. C'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à protéger ton espace mental comme tu protégerais un coffre-fort. La paresse adore les distractions, parce qu'elles sont sa porte d'entrée. Elle n'a même pas besoin de frapper. TikTok, Instagram ou YouTube lui ouvrent la porte à chaque swipe. Et enfin, il y a l'un des principes les plus puissants de Jack Ma, montre-moi tes amis, et je te dirai ton futur. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu peux avoir du talent, de la motivation, des rêves, mais si tu passes tes journées entouré de gens qui se plaignent, qui procrastinent, qui vivent dans la médiocrité, tôt ou tard tu finiras par leur ressembler. À l'inverse, un cercle ambitieux te tire vers le haut. Il t'oblige à faire mieux. Il t'inspire. Il t'impose des standards plus élevés. Les habitudes ne changent pas seulement ton comportement. Elles changent ta vision. Elles changent ce que tu tolères. Et elles changent ce que tu considères possible. Il existe dans la vie des forces silencieuses qui sculptent l'avenir des individus. Certaines sont visibles, bruyantes, faciles à reconnaître. Mais il en existe une, plus rare, plus discrète, plus difficile à maîtriser, la persévérance. C'est elle qui transforme les personnes ordinaires en légendes. Pas le talent. Pas la chance. Pas les opportunités. Juste cette capacité à continuer quand tout te dit d'arrêter. Imagine un instant Jack Ma, debout face au monde. Un professeur d'anglais sans argent, sans connexion, sans avantage. Juste un rêve ridicule aux yeux des autres. Créer une entreprise dans un domaine qu'il ne comprenait même pas encore, l'Internet. On dirait presque le début d'un film. Et pourtant, c'était réel. Harvard lui ferme la porte. Une fois. 2 fois. 10 fois. Des investisseurs lui rient au nez. Pas un refus poli, non, des moqueries. 30 fois. Même un restaurant KFC, où l'on cherchait simplement des employés, l'a rejeté. Sur 25 candidats, 24 ont été acceptés, sauf lui. Tout cela aurait pu briser n'importe qui. Mais pas Jack Ma. Parce que la persévérance ne se soucie pas des statistiques. Elle ne se soucie pas des probabilités. Elle ne demande pas l'autorisation au monde. Elle avance. Elle recommence. Elle insiste. Et c'est cette insistance qui finit par déplacer des montagnes. Jack Ma répétait souvent une vérité qui coupe comme une lame, si tu abandonnes aujourd'hui, tu regretteras demain. Ce n'était pas une phrase inspirante. C'était une règle de survie. Une loi gravée dans la réalité de ceux qui veulent réussir. La paresse, elle, fonctionne différemment. Elle cherche toujours la sortie la plus proche. Elle veut le confort maintenant, même si ce confort deviendra une prison demain. Elle abandonne vite parce qu'elle n'a aucune vision, aucun horizon, aucun futur. Elle vit dans l'instant, elle respire dans le présent, mais le prix de ce présent, c'est un avenir brisé. La réussite, à l'inverse, accepte volontiers l'inconfort immédiat. Elle accepte les nuits longues, les journées difficiles, les doutes, les chutes. Parce qu'elle sait que la liberté ne vient jamais avant la lutte. La discipline dit, souffre un peu maintenant pour respirer plus fort plus tard. La paresse dit, repose-toi maintenant, et tu verras plus tard. Et ce plus tard est souvent rempli de regrets. Persévérer, ce n'est pas être fort. C'est être décidé. C'est refuser de laisser la vie t'écraser. C'est refuser d'être défini par un non, par un échec, par un rejet. C'est accepter de ne pas voir les résultats tout de suite, mais continuer quand même. C'est une conversation silencieuse que tu as avec toi-même, je continue. Même si j'ai peur. Même si je doute. Même si c'est lent. Chaque fois que tu résistes à la paresse, tu muscles ton identité. Tu renforces ton caractère. Tu construis une version plus solide de toi-même. Et chaque fois que tu cèdes, quelque chose en toi s'affaiblit. Ce n'est pas le manque de talent qui détruit les rêves. C'est l'accumulation de petites démissions. Des abandons invisibles que personne ne voit, mais que ton futur ressentira. La persévérance n'est pas spectaculaire. Elle est constante. Elle est inflexible. Elle est lente, mais elle gagne toujours à la fin. Il existe une vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'a envie d'appliquer. Une vérité simple, presque trop simple, tellement simple qu'on la néglige. Ce qui change une vie, ce n'est pas la réflexion. Ce n'est pas la planification. Ce n'est pas l'attente. Ce n'est que l'action. Une action. Une seule. Maintenant. Pas demain. Pas lundi. Pas quand j'aurai le bon état d'esprit. Juste maintenant.
Le monde regorge de gens brillants qui passent leur journée à réfléchir, à analyser, à imaginer ce qu'ils pourraient accomplir. Ils rêvent beaucoup, mais bougent peu. Ils ont des idées gigantesques, des ambitions énormes, des projets qui pourraient transformer leur destin, mais tout reste dans leur tête. Et c'est exactement là où leur potentiel meurt, dans un cerveau qui attend le moment parfait. Jack Ma avait une formule qui casse toutes les excuses: le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Cette phrase n'est pas poétique. C'est une gifle. Elle dit une seule chose: cesse d'attendre. Parce que l'attente n'a jamais construit une seule réussite. Le mythe le plus dangereux dans lequel les gens tombent, c'est cette idée que pour commencer, il faut être prêt. Prêt mentalement. Prêt financièrement. Prêt émotionnellement. Prêt matériellement. Mais la préparation parfaite n'existe pas. Et ceux qui attendent d'être prêts ne commencent jamais. On croit souvent que la réussite appartient aux plus intelligents, aux plus chanceux, aux plus talentueux. Non. La réussite appartient à ceux qui ont osé bouger avant d'être prêts. À ceux qui ont lancé leur projet alors qu'ils avaient peur. À ceux qui ont avancé malgré leurs doutes. À ceux qui ont décidé d'agir alors que tout en eux criait: attends encore un peu. L'action est le moteur. Le moteur de tout. Une simple action crée du momentum, cet élan intérieur qui t'arrache à l'inertie. Et une fois que le momentum est là, il devient discipline. Et une fois que la discipline s'installe, elle devient transformation. Et cette transformation, répétée, devient une nouvelle vie. Rien ne se passe sans le premier pas. Le premier pas, c'est le moment où tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire plus que penser. C'est l'instant où tu casses la chaîne invisible qui t'attache à ta version paresseuse. C'est l'instant où ton cerveau réalise que tu n'es plus spectateur, mais acteur. Tant que tu n'agis pas, tu restes prisonnier de toi-même. Prisonnier de tes excuses. Prisonnier de tes peurs. Prisonnier de ton confort. Prisonnier d'une vie que tu n'aimes pas, mais que tu tolères parce qu'elle est familière. Le succès n'a aucun respect pour ceux qui attendent. Il ne récompense jamais ceux qui regardent. Il n'écoute pas ceux qui parlent. Il observe ceux qui bougent. Ceux qui osent. Ceux qui risquent. Ceux qui tentent, même maladroitement. Ce n'est pas ton intelligence qui t'ouvrira les portes. Ce n'est pas ton talent. Ce n'est pas ton réseau. C'est ton mouvement. Parce que la vie répond à l'action, jamais à l'intention. Tu peux avoir le meilleur rêve du monde, tant que tu n'agis pas, il n'existe pas. Tu peux avoir les meilleures idées, tant que tu n'agis pas, elles ne valent rien. Tu peux avoir toutes les motivations, tant que tu n'agis pas, tu restes spectateur dans ta propre histoire. La paresse n'a jamais été un monstre invincible. Elle n'a aucun pouvoir par elle-même. Elle vit seulement parce que tu la nourris. Elle respire grâce aux minutes que tu lui donnes, aux journées que tu lui offres, aux opportunités que tu laisses mourir entre ses mains. Elle n'a pas de force. La seule force qu'elle possède, c'est celle que tu lui accordes. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, tu n'es plus dans l'ombre. Tu sais désormais reconnaître son visage. Tu sais comment elle s'infiltre en toi. Tu sais comment elle t'endort. Et surtout, tu sais comment la briser. Tu as maintenant 5 armes que personne ne pourra te retirer. 1. Voir enfin la paresse comme ton vrai ennemi, pas comme un trait de caractère. Quand tu comprends qu'elle veut te voler ton avenir, tu arrêtes de la traiter avec douceur. 2. Écraser les excuses qui te maintenaient au sol. Chaque excuse éliminée est une pièce d'armure que tu récupères. 3. Construire des habitudes qui te rendent solide. Pas des grandes décisions d'un jour, mais des gestes qui bâtissent une nouvelle identité. 4. Persévérer quand tout en toi crie d'abandonner. Parce que chaque seconde de résistance te transforme. 5. Passer à l'action maintenant, sans consulter la peur, sans demander la permission. Parce que chaque action déclenche un mouvement, et chaque mouvement t'arrache à ton ancienne vie. Jack Ma l'a dit d'une façon que personne n'oublie: ton futur dépend seulement de toi. Si tu n'abandonnes pas, tu as encore une chance. Ce ne sont pas des mots pour faire joli. Ce sont des avertissements. Des phares dans la nuit. Des vérités destinées à ceux qui sont prêts à se réveiller. Alors lève-toi. Ne réfléchis pas pendant 3 jours. Ne te demande pas si c'est le bon moment. Ne recule pas parce que tu as peur. La peur n'a jamais payé une seule facture. La paresse n'a jamais construit une seule victoire. Lève-toi. Décide. Agis. Parce que si tu ne combats pas ta paresse aujourd'hui, si tu ne reprends pas le contrôle maintenant, si tu ne brises pas ce cycle que tu connais trop bien, alors ce n'est pas la paresse qui perdra. C'est toi. Et demain, elle reviendra, plus forte, plus lourde, plus enracinée, jusqu'à transformer ta vie en ce que tu n'as jamais voulu qu'elle devienne. Tu n'es pas né pour être dominé par elle. Tu n'es pas né pour l'attendre. Tu es né pour avancer. Et aujourd'hui peut être le premier jour, ou le dernier. À toi de choisir.